Il a posé ses couilles sur la table. Il voulait les montrer. Mais il a caché son ego sous le tapis. Impossible de faire preuve d'empathie. Qu'est-ce qu'il voulait cacher? Sa lâcheté passée, sa tristesse mal assumée, enfouie, enfouie. Il a enfoui tous ses rêves et ceux de la jeune fille, et ceux qu'il avait avant de les oublier, pour les mettre au profit d'une cause barbare. Il n'a fait que nier. Elle est triste, elle a peur. Elle est imprimée par le poème de la violence, celui qu'elle ne voulait pas. Elle l'aime encore? Peut-être. Dans ce genre de situation. Qui n'aurait pas perdu la tête? C'est beau de se croire supérieur. Non, c'est malsain. On a tous caché nos problèmes sous le tapis pour les retranscrire dans le vice. Le vice. Visible. Tu vas la fermer, salope. Mais tu me prends vraiment pour un con. Mais c'est pas possible. Mais tu me rends dingue. T'es vraiment qu'une traînée. T'arrêtes pas de me raconter des conneries toute la journée. Il a posé ses couilles sur la table, lâché ses coups sur sa femme. Violence est écrit sur sa fable et ça jusqu'à la fin. Qui va chercher des explications, même elle ne veut pas taffer sur l'exfiltration. Les voisins perdus ont comme des filtrations, personne ne voit un double vitrage sombre. Leurs amis viennent pour l'invitation, ils voient les bleus qui couvrent ses bras, attendent le jour où elle quittera ce drame. C'est quand elle mourra, quand elle mourra, quand elle mourra, quand elle mourra. Qui sera là quand elle mourra? Qui verra quoi quand elle mourra, quand elle mourra? Personne ne veut être le mauvais rôle, personne ne veut être le mauvais rôle, sauf lui, sauf lui, sauf lui. Personne ne veut être le mauvais rôle, personne ne veut être le mauvais rôle, sauf lui, sauf lui, sauf lui. Est-ce que tu caches? Est-ce que tu caches? Les démons m'envahissent. Les démons m'envahissent, tout le monde me donne son avarice. Ma joie se noie dans un baril d'alcool. Elle se transforme, mes démons me transportent jusqu'à chez moi. Qu'est-ce que j'ai caché là? Peut-être l'affection de mes parents, le rejet des enfants. Rien que d'y penser j'en tremble, je vais finir en transe. Ouais, j'aurais pu être un tueur, et je serais peut-être un tueur. Ouais, j'aurais pu être un tueur, je serais peut-être un tueur. Certains sont dans la lueur, pendant que j'ai fière allure. Moi aussi je peux me faire allumer, il suffirait que je sois mal luné. Ce que tu caches peut te faire du tort. J'ai planqué sous le tapis tellement de mots du cœur. Ce que tu caches peut te faire du tort. J'ai planqué sous le tapis tellement de mots du cœur. Ce que tu caches, ce que tu caches, ce que tu caches. J'ai planqué sous le tapis tellement de mots du cœur. Maman, ton père il a tué ta mère. Oui. Avant, il la battait. Ouais, il la battait, il l'a battu longtemps, ouais. Ouais. T'as quoi comme souvenir? Et ben, comme souvenir, j'ai des souvenirs terrorisants en fait de mes parents. À la fois, tu vois, c'était des parents aimants, caressants avec nous, ils étaient gentils, mais entre eux, c'était l'enfer. Donc on avait, enfin moi j'étais petite, j'avais tout le temps peur en fait qu'ils la tapent, tu vois. Et les souvenirs que j'ai, c'est que il la tapait pas trop devant nous, mais en fait, nous, tu vois, comme il nous mettait dehors quand il s'engueulait et voilà, et on entendait qu'il se tapait dessus.
Et puis moi, je vivais dans la caravane avec eux. Donc en fait, quand j'allais me coucher, souvent le soir, tu vois, il la tapait et j'entendais tout. Il pensait que je dormais, mais j'entendais tout en fait. Tu vois, moi, mon père, il a fait des trucs horribles à ma mère. Il l'a torturée, tu vois. Je me rappelle d'une nuit où il l'a brûlée avec une cuillère qu'il avait fait chauffer sur le gaz avant. Enfin, tu vois, c'est des trucs. C'est pas des coups de sang, c'est de la violence organisée, préméditée. Avant qu'elle meure, moi, je rêvais de dénoncer mon père à la police. Mais voilà, quand t'as 8 ans, bah, tu fais pas ça en fait. Quand j'étais petite, voilà, petit à petit, j'ai compris que c'était horrible. Parce qu'en fait, quand t'es dedans, c'est ton quotidien. Tu sais que c'est horrible, mais comment te dire, tu t'armes pour pas souffrir quand ça se passe, tu vois. T'essayes d'être ailleurs, d'être plus là, en fait. Après, ce que moi j'ai ressenti, surtout, c'est l'abandon, parce que j'ai perdu ma mère. Après, si tu veux, le chagrin il est plus fort que tes souvenirs de la violence qu'il y a eu. En fait, la violence, tu t'en fous, c'est le résultat qui est, qui est énorme, en fait, et qui prend toute la place. Tu vois, le résultat de la mort d'un parent quand t'es petit. Et t'as... Toi, tu me parlais tout à l'heure, tu me disais que quand t'as eu peur de devenir pareil, Ah oui, bah en fait, c'était quoi le mot que après, tu disais? la compulsion. En fait, quand tu commences à grandir, tu te rends compte que si tu te poses un peu des questions, la plupart des gens alcooliques ont des enfants alcooliques, les gens maltraitants font des enfants maltraitants, etc. Donc, moi, si tu veux, avec cette violence qui est dans ma famille et surtout mes parents, j'avais peur de reproduire cette violence. Mais toi, t'as échappé à la compulsion quand même. Ben, moi, d'une certaine façon, j'y ai échappé, puisque, tu vois, ça fait 30 ans que je suis mariée, j'ai 2 enfants merveilleux, et, et voilà, et je suis encore en vie, et j'ai tué personne, donc je suis pas jalouse, je suis pas possessive. Bon, j'ai des travers un petit peu comme tout le monde, mais voilà, je suis pas dans cette violence comme ma famille. Mais par contre, tu vois, quand j'ai eu 34 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et en fait, ma mère, elle est morte quand elle avait 34 ans. Donc c'est quand même une petite compulsion, même si j'y ai survécu et si je suis en bonne santé aujourd'hui. C'est quand tu vois, quand il t'arrive un truc comme ça, tu dis punaise, ça fait 25 ans, ou enfin ou plus, que je me pose des questions, que je travaille sur moi pour pas vivre la compulsion. Et il m'arrive ça à 34 ans. Et voilà, et c'est un gros rappel de ton vécu, de tes mémoires. Et voilà, mais bon, après, je me dis que c'était peut-être nécessaire pour que je finisse de comprendre les choses. Tu vois, cette maladie, en fait, elle montre une autre face de toi. Tu vois, elle montre une souffrance que tu voulais pas forcément voir, et du coup, tu continues à régler les choses qui sont enfouies et qui sont pas réglées. Et cette peur dans ses yeux, je ne lui voulais rien de mal. Je passais seulement par là. Elle m'a regardé comme le diable qui était là pour voir ça. Nous deux, je me suis approché d'elle pour lui faire comprendre que j'étais pacifique, que j'étais artifice, qu'elle était armistice.
Et cette peur dans ses yeux, je ne lui voulais rien de mal. Je passais seulement par là. Elle m'a regardé comme le diable. Qui était là pour voir ça? Nous deux. Je me suis approché d'elle pour lui faire comprendre que j'étais pacifique, que j'étais artifice, qu'elle était armistice. Si c'est à refaire, pourquoi voudriez-vous nous traîner en enfer? La seule protagoniste s'en veut. Nanana, 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 nanana.